Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Demain c'est la Super Coupe d'Espagne qui arrive. Et oui, le Barça affronte le Betis Séville pour commencer. Pas le droit à l'erreur donc, avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça affronte le Betis Séville pour son premier match de Super Coupe d'Espagne. On parle pour l'instant du premier match parce qu'il y a une potentielle finale, évidemment, contre une potentielle équipe du Real Madrid. On ne sait pas, soit le Real Madrid, soit Valence. Comme vous le savez, ce soir, le Real affronte donc Valence dans ce premier match demi-finale. On va appeler ça des demi-finales, t'as compris, mais c'est des matchs couperés à élimination directe. Donc tu perds, tu sors direct. Y a pas de deuxième chance là. Mais avant de s'enflammer et de parler d'une finale, d'un classico, tout ça, on va déjà essayer de gagner ce premier match entre le Betis et Séville, ça serait déjà pas mal. Ça serait bien, on serait déjà tous contents. Vous le savez déjà depuis un petit moment, cette équipe du Barça, elle a du mal en coupe. Que ça soit en Europe ou en Espagne, les coupes, c'est pas trop ça. Xavi, il est arrivé, il a remis l'équipe à peu près dans la tête à l'endroit. Concernant le championnat, il est arrivé 9ème place, 2ème place, vous connaissez. Là, on est premier au championnat. Donc en championnat, ça se passe plutôt bien, même si on a quelques difficultés dans certains matchs, on va pas se mentir. On va pas se cacher derrière notre première place, tout n'est pas parfait, mais en attendant, en championnat, ça va, on est plutôt pas mal. Mais en coupe, évidemment, c'est toujours le même problème, ça manque de caractère, ça manque de quelque chose. On a failli sortir, enfin, en tout cas, on n'était pas très loin de commettre une faute impardonnable contre l'Intercity, équipe de Division 3 en Coupe d'Espagne, il y a une semaine ou 2 semaines, je sais plus, bref, les jours passent. Enfin bref, le caractère, on l'a montré contre l'Atlético Madrid, c'était sympa. On a montré un certain caractère, une certaine résistance à cette équipe de l'Atlético, qui nous a fait du mal pendant une bonne partie du match, mais on a su tenir avec du caractère, de la force, du mental, frère. Les défenseurs, ils ont tenu, le gardien Ter Stegen qui a sorti encore une belle parade, qui nous a apporté encore un clean sheet, encore une fois, de la part de Ter Stegen, meilleure défense des 5 grands championnats, un Araujo qui a quand même bien aidé dans ce clean sheet aussi, évidemment, une défense retrouvée, hein. On avait perdu cette défense pendant plusieurs mois, les blessures, tout ça, voilà, on n'était pas très en forme. Là, on retrouve un Koundé pas trop mal, même si il est pas à son top après le retour de la Coupe du Monde, assez compliqué pour lui, évidemment. Une défense centrale quand même, Araujo, Christensen, une charnière comme ça qui se complète parfaitement et qui est monstrueuse tout simplement. Et un arrière gauche où entre Baldé ou Jordi Alba, on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Jordi Alba a retrouvé quand même un bon niveau. Baldé, il est moins brillant que ce début de saison, mais c'est toujours le Baldé qui peut t'apporter des choses en termes de percussion et en termes de percussion et de vitesse. Voilà. Donc pour ce match, on affronte le Betis Séville qui est le gagnant de la dernière Coupe d'Espagne. C'est pour ça qu'ils sont là d'ailleurs. Valence était le finaliste, le Real est le champion d'Espagne et nous on est deuxième, donc c'est le champion d'Espagne contre le deuxième de Coupe d'Espagne, le gagnant de la Coupe d'Espagne contre le deuxième de championnat, t'as compris. Donc le Betis c'est une des équipes qui joue le mieux en Liga, on va dire une équipe assez agréable à voir jouer, c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon et qui sait quoi en faire de ce ballon là aussi, de la pelota. Il la gère bien la pelota, tu vois, ils savent quoi faire avec le ballon, ils ont des très bons joueurs au Betis Séville, il y a énormément de bons joueurs, il y a un très bon effectif franchement, que ça soit sur le terrain ou même sur le banc, il y a quand même de la qualité. Ils ont des joueurs comme Canales, Fekir qui sont des bons manieurs de ballon, tu vois, des artistes, on va dire, balle au pied, et qui seront à mon avis au rendez-vous. Vous savez, Nabil Fekir souvent il est blessé, souvent il est suspendu, il a loupé quand même quelques matchs contre nous, mais dans les grands matchs comme ça, Nabil Fekir, il sait quoi faire. Généralement, il est quand même au rendez-vous. Au milieu de terrain, en double pivot, ils ont un William et un Guido Rodriguez qui sont quand même assez costauds. J'ai vu une stat passer sur Twitter il y a 1 ou 2 jours là. Guido Rodriguez est un des meilleurs milieux, je crois, tout championnat confondu cette saison en termes de contre-pressing. Donc c'est des mecs qui mettent la pression, qui savent quand même bien défendre, tu vois. Bien sûr, devant, il y a Borja Iglesias qui est leur meilleur buteur. Je sais plus à combien il est de buts, peut-être 8, 9, je sais plus exactement. En Liga, c'est le meilleur buteur du Betis Séville, évidemment. En défense, il y a du Victor Ruiz, il y a du Petzela, il y a du Sabali, c'est plutôt pas mal, voilà. Il y a du Sabali, il y a Miranda et Montoya aussi en latéraux qui sont des anciens du Barça, évidemment. Bartra, lui, il est parti. Christian Teleo aussi, ancien du Barça, il est parti aussi. Mais voilà, ça, il reste encore quelques joueurs, mais Sabali est très très bon sur son côté droit. Je sais pas où il en est là, mais avant la Coupe du Monde, ça, c'était vraiment pas mauvais, Sabali. Petzela a gagné la Coupe du Monde, même s'il a pas forcément énormément participé. Quand il est rentré, c'était assez catastrophique avec l'Argentine, mais en tout cas, il revient en mode champion du monde, peut-être avec de la confiance, tout ça. Donc voilà, et puis c'est difficile, assez costaud derrière quand même, c'est assez physique. Et bien sûr, ils ont des joueurs d'expérience comme Joaquin Guardado, Juanmi par exemple. Donc voilà, c'est des joueurs qui peuvent t'apporter dans les matchs de coupe comme ça. C'est toujours important d'avoir des joueurs d'expérience, évidemment. Donc bref, vous l'avez compris, ils ont un très bon effectif et ils peuvent nous faire mal un peu partout, j'ai envie de dire. Ils peuvent nous faire mal. Attention.
attention. Après, quand on regarde la forme du Betis Séville sur les 5 derniers matchs de Liga, seulement, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite contre Valence. Donc c'est pas forcément très régulier en ce moment, même s'ils restent quand même quatrième au championnat. Là, ils sont passés devant l'Atlético Madrid qu'on a battu ce week-end. Évidemment, eux, ils sont allés battre le Rayo Vallecano. Donc ils sont quatrième, mais la place ne veut pas dire grand-chose. Quand tu regardes la forme actuelle sur les 6 derniers matchs, normalement, ils sont censés être, je sais plus exactement la place, mais quasiment 10e, tu vois, un truc comme ça. Donc c'est pas forcément fou non plus. La forme actuelle de l'équipe est pas folle. De notre côté, on sort donc d'une victoire contre l'Atlético Madrid à l'extérieur, une victoire qui a été compliquée évidemment, mais qui peut faire du bien aussi au moral de cette équipe, au moral de cette défense aussi, qui te rebooste aussi. Le fait de gagner comme ça, de passer premier avec 3 points de plus que le Real. Alors oui, ça c'est un match, ça sera très différent parce que c'est la coupe, ça n'a rien à voir. C'est pas le championnat, tout ça, et les matchs de coupe sont toujours très différents, on le sait très bien. Mais en attendant d'aller chercher comme ça cette victoire assez compliquée aussi contre l'Atlético, ça fait aussi du bien des fois. Oui, c'est bien de jouer, de totalement dominer un match, de gagner 5-0, tout ça, ça t'apporte de la confiance, tout ça, des automatismes, surtout c'est de l'efficacité devant, les attaquants reprennent la confiance. Là, c'est plutôt la défense, on va dire. C'est le genre de match qui redonne confiance déjà à la défense. Tu vois. Après, l'attaque, évidemment, c'est un autre problème, mais on a bien sûr le retour de Lewandowski, qui va peut-être nous faire du bien sur ce match-là, et sur une potentielle finale. Ça peut nous faire du bien, évidemment. Donc dans le match contre l'Atlético, Xavi, il avait sorti une compo assez spéciale, et une animation assez spéciale aussi, en l'absence de Lewandowski. Il avait mis Pedri en faux ailier, Baldé qui montait et qui prenait le couloir. Donc ça nous avait quand même, ça avait fonctionné, ça nous avait permis de marquer ce but-là, et après on avait quand même subi pendant pas mal de temps dans le match. La grande question, c'est est-ce que Xavi va renouveler l'expérience? Est-ce qu'il va nous remettre Pedri en faux ailier? Tout ça, c'est très possible, c'est très probable que ça arrive. C'est un peu les infos qui sont sorties, comme quoi ça a bien marché, c'est peut-être un peu le truc. Si on arrive à jouer comme on a joué là, les 20-30 premières minutes contre l'Atlético, si on arrive à jouer plus souvent comme ça dans les matchs, ça peut faire très mal, parce qu'on l'a vu, offensivement, on se procure quand même énormément d'occasions. Imaginez avec Lewandowski, les gars. Imaginez Pedri comme ça, qui joue aussi haut et qui combine et qui fait des passes magnifiques à Lewandowski. Ça sera très différent. Après, ce qu'il y a, c'est que le Betis joue pas forcément comme l'Atlético. Évidemment, l'Atlético, en phase défensive, il passe à 5 derrière. Le Betis, ça reste 4 derrière. Ils ont quand même un double pivot, ça joue en 4-2-3-1, le Betis Séville, donc c'est pas exactement la même animation. Le double pivot, William et Guido Rodriguez, il est plutôt bon, plutôt physique, mais pas très rapide. Ça peut être aussi Guardado, qui peut être placé aussi en double pivot avec William, peut-être, c'est une possibilité. Personnellement, je pense qu'un mec comme Gavi ou même Pablo Torre, qui se déplace bien dans la profondeur, qui font des bons appels dans les demi-espaces, ils peuvent faire mal dans le dos de ces milieux-là, des doubles pivots. Parce que je pense que William et tout ça, c'est costaud, c'est physique, mais en termes de vitesse, d'explosivité, si t'as un Gavi qui se projette d'un coup dans la surface, un attaquant comme Lewandowski qui demande le ballon dans les pieds, qui attire les défenseurs, et un Gavi qui se projette dans le dos, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal, je pense. Du coup, on va passer à la composition d'équipe, les amis. On va parler de l'animation, tout ça. Alors, c'est une composition d'équipe assez, je dirais pas spéciale, mais disons que je vais faire un peu tourner. Évidemment, je ne sais pas si ça serait ça que Xavi va faire, je ne pense pas totalement, mais moi personnellement je ferai quand même un petit peu tourner en vue d'une potentielle finale. J'ai pas envie de cramer les joueurs non plus, mais voilà. Donc dans les cages, je partirai avec Ter Stegen au cage. Je pense que Iñaki Peña ne jouera pas dans cette super coupe. Je pense qu'il joue uniquement les matchs de coupe et pas la super coupe. Voilà. Je pense que ça sera Ter Stegen. En défense, je sais que ça peut piquer un peu certaines personnes. Alors j'ai énormément hésité sur le côté gauche, mais je partirai donc avec Roberto, Araujo, Christensen dans l'axe et Jordi Alba sur le côté gauche. J'ai énormément hésité à mettre Marcos Alonso à gauche, donc j'imagine pas la sauce que j'aurais pris si j'avais mis Marcos Alonso à gauche, mais c'est une hésitation et je vais vous expliquer pourquoi je mets cette équipe aussi, pourquoi je mets ces joueurs là. Ça dépend de l'animation, ça dépend des joueurs que j'ai choisis aussi en attaque, c'est pour ça que j'ai mis ces mecs là. Donc pour l'axe, déjà je m'explique, déjà Koundé, je le fais un peu reposer parce que même s'il a été bon contre l'Atlético, même si voilà, il a eu quand même un peu de déchets, on l'a senti un peu émoussé, physiquement c'est un peu compliqué pour lui ce retour de Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'il est un peu plus fatigué que les autres. Donc je mettrai au repos Koundé, je mettrai Roberto. Voilà, je fais un peu tourner le côté droit. Ça, Roberto, on le sait, il a fait des très bons matchs à chaque fois qu'il est rentré les dernières fois. Donc moi je pense pas que mettre Roberto ça soit vraiment un problème. Si on m'avait dit Bellerin, j'aurais dit non évidemment, mais Roberto, moi je pense qu'il peut faire un très bon match. La charnière centrale, elle peut être un peu risquée dans le sens où ça peut fatiguer. Moi j'ai pas envie de cramer Araujo, Christensen, surtout Araujo qui revient de blessure, mais j'ai envie que cette défense là elle ait des automatismes, j'ai envie qu'elle joue. Alors dans le match je pense que je ferai tourner quand même, je ferai sortir Araujo voire même Christensen en vrai, mais comme ça j'aimerais qu'ils continuent à jouer ensemble, main dans la main, qu'ils prennent un peu plus d'automatisme
automatismes, tout ça un maximum pour engranger des automatismes pour le reste de la saison. Je pense que c'est cette défense-là qui doit être titulaire pour le reste de la saison avec Koundé à droite. Mais là, c'est un match de coupe. Il y a un potentiel autre match dans 4 jours. Donc, en attendant, je mets cette défense-là et puis voilà, on verra. À gauche, donc Jordi Alba, je pense qu'il faut faire tourner avec Baldé. Faut pas mettre Baldé. Il y a moyen que Baldé joue si on passe. À voir. Est-ce que Jordi Alba jouera? Comme je vous l'ai dit, j'ai hésité avec Marcos Alonso parce qu'en fait, selon mon animation, je vais l'expliquer après, mais je préférerais que l'arrière gauche ne monte pas très haut en fait. C'est pour ça que de base, je voulais mettre Marcos Alonso. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit non. Je pense que Jordi Alba peut faire le taf. Je vais vous expliquer l'animation après avec mon petit tableau, c'est magnifique. Mais je pense que Jordi Alba fera très bien le taf et je vais vous expliquer pourquoi, évidemment. Donc au milieu, je mettrai Frenkie, Pablo Torre et Gavi. Alors oui, pas de Pedri, je pense qu'il jouera. Je pense qu'on va pas se voiler la face non plus. Je pense que Pedri il sera titulaire, mais moi j'aimerais bien mettre Pablo Torre un petit peu, mettre un peu de mouvement, un peu de folie, parce que Pedri il est bon balle au pied, mais sans ballon il se projette un peu moins, comme je l'ai déjà dit. C'est pas un joueur qui va faire les appels dans la profondeur, c'est plus un joueur qui va aller prendre le ballon et qui va lui-même faire des passes ou monter avec le ballon comme il l'a fait contre l'Atlético, il l'a très bien fait. Mais voilà, j'aimerais bien voir Pablo Torre, histoire de faire tourner aussi un petit peu, je pense qu'il est capable de faire des belles choses. Gavi, je le mets pour ses appels et incessants, déjà c'est son activité au cœur du jeu pour mettre le contre-pressing, tout ça, la pression, il est toujours important, et aussi pour ses projections dans la surface, dans le demi-espace droit, il est toujours très intéressant là-dedans, donc c'est pour ça que je le mets aussi. Frenkie seul en 6, on va voir ce que ça donne, je suis pas fan, mais je vais vous expliquer un peu l'animation et vous allez voir qu'il ne sera pas seul, il ne marchera pas seul, comme dit Liverpool FC. En attaque, pour finir, je partirai avec Rafinha à droite, Lewandowski dans l'axe et Dembélé à gauche, donc pas d'Ansu Fati qui m'a déçu dans le dernier match de l'Atlético, évidemment. Pourquoi pas le faire entrer en cours de match, je n'aurai pas de problème avec ça. Ferran Torres, j'ai pas trop envie de le mettre, je pense que s'est fait arracher le paquet là par Savic dans le dernier match. Je sais pas s'il aura la force de courir vraiment, donc je mettrai pas forcément Ferran Torres, voilà, je préférerais retenter l'expérience Dembélé, même si, voilà, c'est ça que j'avais mis dans le match contre l'Atlético, mais Xavi n'avait pas mis cette compo, donc voilà, mais je tenterai quand même ce Rafinha, Lewandowski, Dembélé. Je vous explique maintenant pourquoi avec l'animation sur le tableau. Donc là, on a ce bon vieux tableau 4-3-3, je sais pas si on voit bien, 4-3-3, donc la défense. Roberto, Christensen, Araujo Christensen, Jordi Alba, Frenkie, Gavi, Pablo Torre, Dembélé, Lewandowski et Rafigol. Rafigol, t'as compris. Donc ça c'est en phase défensive, quand on n'a pas le ballon, voilà, on est regroupé, tac, 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 voilà, on défend comme ça. Une fois qu'on attaque, Dembélé, il colle la ligne, comme d'hab, vous connaissez, Lewandowski qui est là, qui est assez libre de se projeter, de revenir aussi demander le ballon, Rafinha qui peut coller la ligne, mais qui peut aussi rentrer, on va expliquer tout ça. Dans l'axe, les demi-espaces, Pablo Torre et Gavi, qui peuvent faire les appels comme ça, dans les couloirs, dans les demi-espaces. Frenkie, alors tac, tac, et là on a le milieu à 3. Voilà pour l'animation, c'est ce que je verrai moi, je sais pas si on voit très bien. Donc là on a Christensen, Araujo qui couvre derrière, Roberto et Jordi Alba qui sont au milieu avec Frenkie qui est toujours en quarterback, qui peut éventuellement se projeter, tac, et on aura... Tac, tac, t'as compris frérot, une sorte de double pivot Roberto Alba, au cas où si Frenkie fait ses petites montées, on a quand même deux gars dans l'axe qui peuvent couvrir, tac, tac, t'as compris. Donc, pourquoi je mets Roberto là et Jordi Alba ici? C'est tout simplement pour mettre un peu de densité au milieu et que les milieux un peu plus offensifs soient un peu plus libres, on va dire. Soit un peu plus libres. Et évidemment, on jouera plus comme ça, assez haut sur le terrain, un peu plus resserré, t'as compris. Donc là, première explication, Rafinha qui est là peut rentrer dans l'axe et Roberto peut prendre le couloir s'il veut et Gavi se met là. C'est une possibilité, voilà, c'est une première possibilité. Roberto redescend, Gavi, tac, Rafinha, ok. On a Roberto là. Pourquoi j'aimerais bien que Jordi Alba soit là? Au début, j'ai hésité avec Marcos Alonso pour faire une défense à 3, en fait, de base, c'était ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire ça, comme ça, et Jordi Alba, il peut avoir un rôle très intéressant dans son jeu de passe au-dessus de la défense. Vous l'avez vu, Jordi Alba, souvent, la saison dernière, c'était avec Aubameyang, il faisait des appels, et Jordi Alba, souvent, au lieu de monter, de centrer et de faire ses passes, faisait des passes au-dessus de la défense depuis cette zone-là. Tac, avec un appel dans le dos de la défense. Donc je m'explique, vu qu'on a Lewandowski qui aime bien redescendre aussi de temps en temps une sorte de faux neuf pour faire un peu le jeu, participer au jeu, on peut avoir un Jordi Alba qui a la balle ici, un Lewandowski qui vient demander le ballon, tac, et qui attire les deux défenseurs centraux, ou au moins un défenseur central, qui attire là vers le milieu,
tac, on a le double pivot du Betis qui est dans cette zone, et on peut avoir un Gavi, ou un Pablo Torre, ou même un Rafinha, qui font des appels dans le dos de la défense, et Jordi Alba qui fait des passes au-dessus de la défense. Ça, c'est une solution. C'est pour ça que j'aimerais bien voir Jordi Alba là. Roberto peut le faire aussi, hein. En vrai, il a les qualités de centre, il peut très bien monter dans cette zone-là, Jordi Alba dans cette zone-là, et taper des centres au-dessus de la défense, avec un Lewandowski qui appelle le ballon, un Pablo Torre, un Dembélé qui vont dans la surface, qui font les appels dans le dos de la défense, et un centre dans le dos de la défense. Tu fais un centre pour Dembélé, t'as Lewandowski qui fait là, tac, Dembélé reçoit le ballon, il la donne dans l'axe pour Gavi ou pour Pablo Torre, et il y a but. Ouais, ça paraît simple comme ça, je sais bien. Enfin voilà, je sais pas si vous avez compris à peu près l'animation, mais c'est pour ça que je mets ces mecs là, c'est pour ça que je pars sur cette composition d'équipe. Je mettrai en gros une sorte de milieu à 3, Roberto, Frenkie de Jong, un peu plus libre peut-être, qui peut se projeter de temps en temps, avec Jordi Alba. Et Jordi Alba et Roberto auront des rôles, de temps en temps ils pourraient monter, mais j'ai pas envie que Jordi Alba il monte trop haut, parce que Dembélé il reste collé dans son couloir, et ça sert à rien de faire monter deux joueurs qui vont rester bloqués tous les deux dans le couloir gauche, ça va pas apporter grand chose en soi. C'est pour ça que Roberto est à droite, parce que si il monte et qu'il est un peu plus offensif, Rafinha peut rentrer dans l'axe, tu vois. Roberto prend le couloir. Donc il y a plein de possibilités dans cette petite compo. Moi j'aime pas mal ma compo. Voilà, c'est un mélange de turnover et de joueurs qui peuvent apporter dans une animation assez spéciale comme ça, qui peuvent apporter des choses intéressantes. Rafinha qui rentre un peu dans l'axe aussi, ça peut être très intéressant pour son jeu de passe au-dessus de la défense, pour un Dembélé ou un Lewandowski qui va prendre la profondeur, on ne sait jamais, ou même un milieu intérieur qui fait l'appel dans le dos, comme je l'ai dit. Ça, c'est une chose qu'il va falloir surveiller, je pense très fortement. J'ai vu quelques petites images du match Rayo Vallecano-Betis, et quand on voit Easy, l'ailier droit de gaucher là, du Rayo Vallecano, à un moment il rentre dans l'axe, on va dire, et t'as William Carvalho qui tient le milieu de terrain, il fait l'appel dans le demi-espace, et William Carvalho il y va mais vite fait. En gros il couvre mais pas vraiment, tu vois, il y va pas. Et dans la surface, en gros c'est totalement libre. Le défenseur il est descendu sur, je sais plus si c'est sur Easy, si c'est sur le latéral qui a pris sa place, ou je ne sais plus, sur un autre milieu, mais t'as un gars qui part dans le dos de la défense et il est totalement seul, le type. Donc je pense qu'il y aura de la place de faire ce genre de truc là, je pense que ça peut les tuer très rapidement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon explication, tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de ma compo dans les commentaires. Est-ce que vous mettriez à ma place, ou à la place de Xavi, hein, comme d'hab. J'attends une victoire, forcément. J'attends que cette équipe-là, elle se lève un peu, s'élève dans les matchs de coupe. Les matchs de championnat, on sait qu'on peut faire des belles choses. Maintenant, c'est la coupe. C'est à eux de prouver qu'ils peuvent faire quelque chose en coupe. Il faut qu'ils nous prouvent. Il faut qu'ils nous prouvent qu'ils peuvent avoir ce caractère-là pour gagner enfin la première coupe depuis l'arrivée de Xavi, tout simplement. Donc on se retrouve demain, les amis, en live avant le match à 19h sur Twitch. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.